Le premier leurre qu'on va essayer, c'est le petit goby. Il y a beaucoup d'herbiers. Bon, ça a l'air assez simple. Je pense que les gobies, de toute façon, faut pêcher un peu le fond. Alors je suis venu ici juste parce que c'est surtout facile d'accès. Il y a pas mal d'eau. Bon là, un peu partout où je serais allé, il y aurait de l'eau. Alors il est pas tant plombé que ça. Quand on regarde dans l'eau, il reste assez plat. Quoique en fait, il garde la forme qu'on lui a donnée au moment où il a touché l'eau. Donc ça a l'air pas mal. Ça va être bien pour peut-être les perches, pour le cendre apparemment. Hein. Après je pense qu'on peut prendre aussi brochet, silure. Ensuite le spintail. Donc le spintail, ça a pour particularité de se lancer souvent assez loin. Et puis voilà, ça vibre pas mal. Donc ça c'est pas mal même pour le power fishing, pour la perche ou même les brochets aussi. On peut prendre de tout avec un spintail. Un leurre qui a quand même réputation d'être très très efficace. Il y a un petit peu d'herbe. On va voir. Là je pense qu'il va se confondre un peu dans l'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Le leurre est noir. Hormis ça, quoique il y a des traits fluo quand même sur le leurre. Je le vois pas dans l'eau. C'est bien aussi ce qu'on peut faire des grandes tirées, laisser couler, faire des grandes tirées aussi. Bon là je sais qu'il y a pas mal d'herbiers dans le fond de l'eau. Ah si, il se voit quand même un peu. Il vibre bien, j'en avais essayé des spintails et il vibrait un peu moins bien que ça. Donc la lame toujours accrochée sur le dessus. Ça fait de la vibration à mort. Pareil, on peut faire des laisser couler, faire des tirées. Ça c'est apparemment un aimant. Enfin un aimant. Apparemment on peut prendre vraiment des beaux cendres avec des lames. Alors je dis apparemment parce que les cendres c'est vraiment pas poisson que je pêche, même si j'aimerais. J'ai essayé d'accorder les têtes plombées, je me suis dit ça peut être sympa d'accorder les têtes plombées Caperlan sur les crocs. On va voir, normalement ça coule un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est voir un peu la souplesse de la croc. Alors elle est de bonne taille, mais après blanc. Est-ce que blanc va être un bon coloris? Ça va être la question. Est-ce que leur blanc va être un bon coloris dans une eau comme ça qui est quand même malgré tout, même si on a l'impression qu'elle est foncée, elle est quand même très claire. Ok, elle reste quand même alors je pensais pas qu'elle resterait autant comme ça, mais regardez, je pense que les pattes elles doivent flotter parce que les pattes elles restent tout le temps vers le haut. Donc ça je vous montrerai l'animation de ça dans l'eau. Donc là vraiment on a un shad de tout ce qui est de plus basique, mais le coloris est vraiment bien parce qu'il est mi-naturel, mi-il se voit bien dans l'eau, on va dire. Donc c'est un peu un naturel flashy, un naturel. Avec ça, on va pouvoir prendre pareil un peu de tout, hein, franchement. Les leurres entre guillemets simples comme ça, on prend de tout. On le voit déjà de loin, donc ça c'est cool. Il a quand même une nage assez serrée. Il a quand même une nage assez serrée où il fait des tout petits, sa queue fait des tout petits écarts. Alors regardez le temps qui est vraiment pas beau. Je vais sûrement me prendre l'orage. Ensuite, on a des leurres peut-être plus à cendre. Donc c'est des leurres que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, pas du tout l'habitude de pêcher. Et j'imagine que je l'ai pas... Bon, je l'ai plombé comme il m'a semblé de bon de le plomber avec les plombs que j'avais aussi. On voit qu'il reste aussi très très bien, la queue reste très très bien en l'air, il tombe pas dans l'eau en fait. Il garde la position qu'on lui a donnée en fait quand il tombe. Donc ça franchement c'est aussi un bon atout des leurres, surtout des leurres à gratter le fond. Alors celui-là aussi j'étais assez curieux, on va voir ce que ça va donner. Il se voit pas beaucoup dans l'eau parce que l'eau est assez foncée. Ok, pareil, il garde vraiment... Oh ouais, pour gratter le fond ça va être super. Il pique bien et il nage. Il a l'air de bien nager. Après, il doit apporter des vibrations assez différentes avec sa forme. Voilà, je sais que ça, là, ce petit effet-là, ça donne une vibration différente et ça déplace différemment de l'eau. Le petit grub de chez Naze. C'est vrai que je me rappelle plus des leurres de toutes les marques, honnêtement. Celui que j'avais avant, je sais même plus quelle marque c'était. Il y avait tellement de marques. Pas de doute, hein, comme je l'imaginais. Un grub comme on les connaît. Mais les leurres grub comme ça, franchement, c'est des valeurs sûres. J'aime bien les utiliser en hiver parce que la nage, elle est un peu plus flottante qu'un shad. Double grub, je trouve ça encore mieux même. On a possiblement encore un leurre à cendre. J'imagine, j'ai mis une tête plombée verte, comme ça, on est dans le thème aussi. Ah ouais, je pense que pour gratter le fond, ça va être bien, mais il faudrait que je le mette en texan. Là, on passe au petit silure, là, au petit silure, poisson-chat, appelez ça comme vous voulez. Donc ce qui nage, la queue, elle ne bouge pas, c'est les petite nageoire sur le côté qui nage. Je sais pas honnêtement, je vais être honnête, je ne sais pas pourquoi c'est fait exactement. Est-ce que c'est fait pour le sang, est-ce que c'est fait pour le brochet, est-ce que c'est fait exclusivement pour le silure, et je ne sais pas. Je pense avec des petites tirées ça peut être vraiment bien parce que la queue qui est assez souple. Là on va ressortir du lot. Donc le Drunk Dancer, là c'est un coloris quand même exclusif. Et le Drunk Dancer, voilà, leurre incontournable, surtout en hiver franchement. Si vous passez l'hiver sans un drunk les gars, et que vous cherchez le brochet, remettez-vous en question. Non, en vrai, chacun sa pêche. Mais je trouve que le drunk, vraiment, c'est un incontournable de la pêche en hiver. Et pour les raisons suivantes, si vous avez suivi un peu le Zoom on a Bait, ça nage hyper
planante. En fait, on va avoir une nage qui va vraiment rester, vous voyez, qui est assez lente, qui est planante, qui déplace beaucoup d'eau, qui fait du bruit, qui monte. Enfin, en fait, c'est une grosse proie vulnérable. Voilà ce qu'il imite. Il imite une grosse proie vulnérable, lente. Et en plus, c'est facile de passer dans les endroits. C'est facile de passer au-dessus des herbiers. On va commencer avec le chatter. Alors, j'ai pas mis de trailer. Alors, lui, déjà, la particularité là, ça pareil, hein, franchement, ça c'est bien toute la saison, apporter des grosses vibrations, c'est juste voilà, en fonction du contexte. Des fois, pour le power fishing, hein, ça c'est parfait pour le power fishing. Et on peut le personnaliser, l'accompagner du trailer qu'on veut. On peut mettre une écrevisse, et dans ce cas-là, gratter juste le fond. En fait, la petite jupe, elle va servir à ramener un peu plus de volume dans l'eau pour tout simplement montrer au poisson que c'est une plus grosse proie. Et la lame de vent va vibrer en tête pour ramener plus de vibrations et de bruit dans l'eau. Alors petite précision aussi, j'ai enlevé tous les ardillons des triples. Pour moi c'est vraiment un réflexe dès que je pêche avec des triples. Surtout les triples, encore les simples, je me dis bon, les simples allez, parce que c'est pas trop la galère à enlever, même s'il prend assez profond ça va. Mais les triples constamment, pour moi il y a aucun débat. Ce leurre attise ma curiosité. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est de la lande il me semble, le leurre de la lande. Je ne sais pas, est-ce qu'il se gère? Comment? Ah oui, ok, il se jerk. Il fait aucune vibration. Il a des billes? Il a aucune bille. Les gars, ça va être un leurre littéralement silencieux. Il est flottant. Ok. Donc en fait, sa particularité, c'est essentiellement qu'il est flottant. Ça peut être pas mal utilisable en toute saison, je pense. Et en fait, avec des coups de jerk qui restent vraiment en surface, en surface. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il coule très très doucement. On met un coup de jerk, il remonte un petit peu. Franchement, c'est un leurre d'une qualité. Donc là, on passe sur un petit jerk, petit minot. Je pense que c'est un jerk entre guillemets basique. Hein. Il est slow sinking. Non, franchement, il est vraiment bien. Ok, donc là, on va passer sur un crank. Donc un petit crank avec une belle couleur. On va voir s'il plonge bien ou pas. Je vais le sentir au niveau des herbes, je pense, s'il plonge. Faire des pauses, on va voir déjà s'il va flotter aussi quand on fait des pauses. Est-ce qu'il va remonter ou est-ce qu'il va juste rester à sa couche? Il va rester à sa couche d'eau quand on va le... Ça c'est quand même incroyable. Là je suis vraiment presque au fond, il ne bouge pas de sa couche d'eau. Oh là là les gars, c'est là qu'on voit quand même la technologie des leurres d'aujourd'hui. Franchement, on arrive à faire des leurres qui sont intelligents. Donc le petit crank, un peu flashy, il a une bavette moyenne. Il n'a pas de billes non plus. Ok, ça c'est très intéressant. Je suis vraiment... Mais les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ce calendrier est incroyable. On a des leurres variables. On aurait pu avoir que des cranks à billes qui sont efficaces en fait. Donc voilà, c'est un crank de tout ce qui est de plus normal, qui vient vraiment gratter le fond. Voilà, 2-3 mètres. C'est marqué sur la bavette. Et par contre qui est sans billes. Et ça aussi, ça peut être un plus. Le spinnerbait de chez Savage Gear, qui est franchement assez gros. Le spinnerbait pareil, hein, toute saison franchement c'est les gars, c'est... Vous venez de commencer la pêche, vous savez pas quoi prendre, pas comment pêcher, prenez un spinnerbait les gars. Franchement, je pense que beaucoup de pêcheurs vont vous le dire. On nous a donné la possibilité de mettre un hameçon chance. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a ça derrière. Faudrait que je me renseigne sur exactement ce que c'est. Faudrait que je me renseigne dessus à quoi ça peut servir. Alors ça, ouais, ça s'enlève. Alors est-ce que c'est pour mettre un hameçon chance derrière? Je ne sais pas du tout. Je suis pas sûr parce que ça a l'air quand même... Enfin, je sais pas. Ça a l'air quand même pas très solide. Enfin, pas très solide. Pour tenir un poisson. Est-ce que c'est juste pour mettre... Ouais, non, c'est pas pour mettre le trailer. On met le trailer. Ouais, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. S'il y en a dans les commentaires qui savent, je veux bien une petite réponse. Ça serait sympa. Bon, alors c'était marqué glide dessus, sauf que lui il est en une partie. Sinking 34 grammes. Ok, bon lui il se glide. Donc en gros il fait des gauche-droite, un parcours en S. Et je crois que c'était marqué qu'il se jerkait. Alors on va essayer de le jerker. Pas un leurre que je vais utiliser pour en jerkant je pense. Je vais peut-être plus utiliser en glide. Mais je prendrai l'autre canne aussi. Hein. Donc voilà, on voit là. Voilà. Gauche-droite, gauche-droite. Deuxième tout petit... Ah ouais, avec... Ok. Un deuxième tout petit chatterbait. Alors lui, il est plus petit.
On va pouvoir y mettre une petite croc par exemple dessus. Est-ce qu'il est plombé ou pas? On peut rajouter un plomb, ça aussi c'est intéressant. Ah, c'est vrai qu'un shatter sans trailer c'est quand même moins bien. C'est toujours bien d'avoir un petit trailer juste tout seul. Bien évidemment ça pêche. Voilà, vous pouvez prendre du poisson avec un shatter seulement. Mais bon, vous optimisez vos chances avec un petit trailer, une petite croc, même juste un petit leurre souple. Alors il part pas très loin logiquement du coup. Même un petit leurre souple. J'avais vraiment hâte de le tester. Encore un jerkbait minnow. Ok, il a des billes. Ah, ça se met à pleuvoir, ça c'est pas fou. Donc il est assez coulant celui-là. Hein. Franchement, il est vraiment coulant. Du coup, lui, c'est un jerk de ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il va un peu plus profond. Là, on a vraiment le coloris exclusif. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ce leurre. Il s'anime bien, c'est lancé ramené. Je pense que c'est un leurre que je vais pas mal penser. Hein. Oh là là, regardez la couleur qui ressort là. Oh, c'est sublime. Ok, alors là on a un gros jerk. Moi j'appelle ça un gros jerk, peut-être que pour vous c'était pas gros, mais pour moi c'est quand même un gros jerk. Il a pas besoin d'être jerké pour être animé. Il est flottant et moi les leurres flottants, enfin flottant. Non, il est pas flottant, il reste à sa couche d'eau et ça, comme le leurre de tout à l'heure, j'adore. Et puis il reste à sa surface d'eau et ça franchement c'est ce que j'aime parce qu'on peut faire vraiment des belles pauses. Ah, et très lentement, si il coule un peu mais très lentement quoi. Bon, pour conclure, ce leurre, franchement, ouais, c'est une bonne découverte. Je pense que c'est un leurre que je vais utiliser après. Le coloris est assez spécial en vert comme ça. Mais pourquoi pas, j'aime bien. Ok, il les nage un peu plus serré, lui. Oh, il est habillé. Peut-être qu'il est pas mal pour gratter le fond. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va profond sous l'eau? Ok, c'est du lancer ramené. Ok, il va pas spécialement dans une couche d'eau hyper profonde. Maintenant, on va voir est-ce qu'il coule. Son coloris, j'aime bien parce qu'il est mi-naturel, mi se voit bien. Ce que j'aime, c'est que là, on n'en avait pas depuis tout à l'heure. Et on en a un, donc en fait, on a vraiment des leurres variables de fou, on a de tout. Là, on a un leurre qui flotte en fait, qui revient à la surface. Donc on l'anime et il flotte et remonte. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien en fait. C'est bien parce qu'on a tout. On peut pêcher de tout. Demain, je vais à la pêche juste avec le calendrier. Je peux pêcher énormément de situations. Parce que comme j'avais une boîte, enfin, j'ai une boîte entière littéralement, j'ai de tout. Je peux pêcher tous les poissons, toute taille, enfin franchement, c'est génial. Et enfin, vous l'attendez sûrement, et moi aussi, le Glide de chez LMAB. Mais celui-là, il doit être peut-être aux alentours des 40 € chez LMAB. Pour moi, ce qui est important comme détail, comme caractéristique sur un Glide, et ce qui coule, ça nage incroyable. Il est un petit peu coulant quand même. Alors pourquoi il se met comme ça là? Est-ce que c'est le courant Alors c'est peut-être plus... Ouais, de toute façon les glides en général c'est pas spécialement fait pour les courants. Hein. Ok, il fait pas des grands écarts. Alors on voit que quand il n'y a plus de courant il est mieux. Oh, franchement ça va être un leurre que je vais pouvoir un peu poncer mais plus dans les étangs. Alors pour conclure avec ce calendrier, bon il est hyper complet les gars, il n'y a rien à dire. Vous prenez le calendrier, vous allez pêcher où vous voulez, vous pouvez pêcher tous les poissons. À part peut-être les poissons vraiment spécifiques, je sais pas si vous cherchez de la truite ou j'en sais rien. Mais voilà, franchement vous allez où vous voulez, vous pouvez prendre brochet, black bass, silure, perche, tout ce que vous voulez, cendre, chevenne. Enfin franchement il y a de tout. Il y a de tout. C'est vraiment pas cher. Quand on regarde réellement par rapport si on prend les leurres, forcément c'est plus cher, hein, mais si on prend les leurres individuellement, marque par marque, sans compter les coloris exclusifs, on a vraiment des leurres, enfin un calendrier qui est pas cher en fait. Donc je le recommande, je le conseille. On a une multitude de marques et on nous dit dans toutes les marques tu ne devineras jamais quelle leurre il y aura, donc en fait déjà tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et puis tu découvres des marques. Moi Monkelers, alors peut-être que vous êtes beaucoup à connaître, mais moi je ne connaissais pas. Et je suis assez étonné, c'est un petit coup de cœur quand même. Et puis même il y a des leurres comme les petits silures, les petits poissons chats là, franchement c'est des leurres que je vais pouvoir utiliser parce que voilà, ça sort du lot. Donc voilà, j'essaie de trouver quelque chose de négatif à dire sur ce calendrier. Ça aurait été peut-être une petite marque de générosité, mais peut-être que vous allez me dire que ça aurait trop fait ou je ne sais pas. Mais voilà, des petites têtes plombées dans une boîte. Enfin avec, par exemple dans la boîte 6, on a une grande boîte, mais on a un petit leurre dedans. Quelques têtes plombées avec, parce que du coup si vous n'avez pas les têtes plombées, il faut quand même passer un coup au magasin pour pouvoir utiliser certains leurres. Voilà, ou un montage un peu différent. Alors ouais, bon est-ce qu'un montage vaut un leurre?
Parfois oui quand même, parce qu'il y a des montages qui coûtent cher. Donc un petit montage préfet à installer, un petit truc qu'on découvre, ou je sais pas. Une petite chose comme ça qui s'accompagne avec un des leurs. Par exemple un montage spécial cendre pour un des leurs. Voilà, on découvre, ah ouais d'accord, je connaissais pas ce montage, bah tiens je vais l'essayer, et on découvre une nouvelle pêche. Donc voilà, par exemple, pourquoi pas quelque chose comme ça. Là aussi un calendrier qui serait encore un peu plus sorti du lot pour proposer encore d'autres choses. Mais franchement, c'est le seul truc que j'ai essayé de trouver quelque chose à dire. C'est le seul truc que je trouve à dire. Et puis bah, si vous avez aimé la vidéo autant que j'ai aimé le calendrier, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et puis bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!